Bienvenue chez NTV, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau test jeu vidéo. Et puisque nous sommes au mois de janvier, eh bien nous sommes avec les têtes couronnées. Mais alors pas toutes, hein. Il y en a que j'ai laissé pour Stéphane Bern. Moi je suis plutôt branché prince, et plutôt les princes de Perse. Et alors, de quoi s'agit-il? Eh bien il s'agit de Prince of Persia, la couronne perdue. On va tester ce nouveau jeu qui vient tout juste de sortir sur tous les supports. Venez avec moi, c'est parti. Cela faisait déjà 13 ans qu'on attendait le retour du prince de Perse. Eh bien, il est là et il a perdu sa couronne. Alors, on va l'aider. On est avec la version démo. Alors, regardez un petit peu graphiquement ce que ça donne. Regardez comme c'est beau. Alors voilà, je vais éviter de trop vous montrer les dialogues, on va les passer rapidement. Je veux pas trop vous spoiler l'histoire. Elle n'est pas excessivement poussée, on va pas se mentir. Elle fait le job, mais bon voilà, le but c'est quand même de se faire un petit peu plaisir. On est sur un monde en 2,5D, donc petit retour en arrière, c'est ce qu'on a pu connaître sur les tout premiers, donc Prince de Perse. Hop, regardez ça, voilà comme c'est joli, les petits effets là de mouvement. Hop, quand on saute aussi, la petite poussière qui se dégage, c'est vraiment très sympathique. On a des beaux effets de profondeur, mais vous voyez, on peut pas y aller. On est forcément toujours sur la même ligne, on avance. Alors voilà, petit dialogue. Pareil, voilà, je vous le passe. Pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on peut déjà observer, voilà, c'est donc le graphique. On a quelque chose qui est beau. Et surtout, la bande son. Écoutez un petit peu le son, comme c'est agréable. Ils ont vraiment fait un boulot de dingue sur la bande son. Pareil, sur tous les petits sons qui vont nous accompagner quand on saute, quand on tape sur les ennemis. Parce que oui, évidemment, il va falloir taper sur des ennemis, on va pas se mentir. Alors, voilà, encore un dialogue. Zoom. J'ai été un petit peu plus loin dans cette version démo. Je préfère la reprendre au départ pour vous montrer un petit peu de quoi il retourne. De manière à pas trop vous montrer d'éléments. En sachant qu'on a pas mal de passages que l'on ne pourra pas vous montrer, enfin dans lesquels en tout cas on ne peut pas aller, hein. La démo nous les bloque tout simplement. Je pense qu'on va pouvoir aller suffisamment loin pour vous les montrer, ces petits passages, où au niveau des portes on a un superbe voile bleu qui nous empêche de passer de l'autre côté de la pièce. Alors voilà, ça y est, hop, on a des ennemis, regardez ça, voilà, on tape. Donc c'est extrêmement simple pour taper, c'est le bouton X. Cependant, le jeu est assez bien pensé, il y a un petit niveau de difficulté suffisant pour que si on se contente de passer le jeu à tout le temps appuyer sur le bouton X, au bout d'un moment on va être vite bloqué en fait. On se rend compte que le niveau de difficulté est progressif certes, mais que les ennemis sont tout de même là pour nous enquiquiner un petit peu, et même en mode facile. Voilà, donc ça c'est bon à savoir, donc on peut voilà, esquiver, hop, il y a possibilité voilà, de faire des petits mouvements d'esquive. Alors ce qui est un petit peu piégeant, c'est que vous voyez, on passe devant les vases. Là, devant, donc on a un petit vase, on passe devant, et pourtant, on peut le casser et récupérer des petites pierres. Alors, à quoi vont vous servir nos petites pierres? Ça, je vous laisserai le découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse aller un petit peu plus loin pour vous montrer. Alors voilà, encore de l'ennemi. On a aussi possibilité, lorsqu'il nous attaque, voilà, de parer. Alors là, bon, je l'ai complètement loupé, c'est pour ça que l'écran est devenu rouge. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, hop. Et du coup, si on part pile au bon moment, ça permet de lancer une action d'attaque assez sympathique, qui en général fait bien mal à l'ennemi. Alors là, voilà, je l'ai lancé trop tôt. Il faut avoir le bon timing. Et vous me connaissez, c'est pas mon point fort. Ah si, voilà, là je l'ai eu. Boum, coup fatal. Alors en haut, à gauche de l'écran, on a la barre de vie de notre bon vieux prince, qui se régénère petit à petit quand on arrive à battre des ennemis. Et alors, là, voilà, on saute sur le mur pour atteindre le drapeau. Et regardez, quand on est sur un drapeau, on a possibilité avec le stick directionnel d'indiquer de quel côté on veut que notre personnage saute. Donc on voit que si on va à droite, on a des pics, on va peut-être éviter, on va sauter vers la gauche. Allez, c'est parti, B, hop, et voilà. Et là c'est pareil, vous voyez, je peux, si je veux, je pourrais très bien sauter vers le bas, vers le haut. On va aller plutôt vers le côté qui nous intéresse, vers la plateforme, voilà. Là on a un cristal qui nous permet d'obtenir plein de petits cristaux supplémentaires. Là encore, je vous laisserai découvrir de quoi il retourne au fur et à mesure de l'aventure. Alors là, hop, voilà, on a les possibilités, donc on se met devant un espèce de levier et en appuyant simplement sur le bouton du joystick directionnel, la fameuse touche L, ça permet d'actionner donc le petit pont. Alors là on a des stèles qui nous révèlent des intrigues, des morceaux de l'histoire. Là c'est pareil, voilà, je ne vais pas vous le lire parce que j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Donc on passe sur un petit niveau différent. Hop. Alors au niveau des environnements, c'est plus ou moins varié. Voilà, c'est pas... On a les bons vieux poncifs, on va avoir la forêt, la jungle, on va avoir les caves, on va
On est quand même sur du classique, mais avec un beau travail qui est fait derrière, puisque là, je le rappelle, je suis sur Switch. Alors pourquoi est-ce que je me permets de le rappeler que je suis sur Switch? Eh bien pour la simple et bonne raison que... Hop là, joli frisage. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est sorti sur tous les supports. Et pour les possesseurs de PlayStation 5 et de la dernière version de la Xbox, qui sont quand même des consoles qui tournent plutôt à plein régime, c'est exactement le même jeu. C'est-à-dire graphiquement, vous aurez la même chose. Donc autant sur de la Switch, voilà, bon, il y a moyen de s'épater, autant sur la PlayStation 5, c'est légèrement décevant pour le coup, je trouve. Alors là aussi, on a ce que j'aime pas, regardez, voilà. Alors, on va d'abord rétamer ce bonhomme. Voilà, on n'en parle plus. Vous voyez, là, on a un petit voile bleu qui m'empêche de passer, puisque là, cette partie-là ne sera disponible qu'en dehors de la version démo. Et alors là, si je veux sauter sur la plateforme, ben, je peux très bien sauter juste à travers. Voilà. Et ça me gonfle. C'est tout con, hein, c'est pas excessivement grave, mais je trouve que voilà, pour des jeux assez récents, qu'on puisse encore passer à travers les plateformes, enfin, non, là moi je suis moins fan. Alors, pareil, je vais vous faire du Super Smash Bros. Regardez, hop là, le bonhomme il est au-dessus de moi, et hop là, un petit coup d'épée, et je l'envoie en l'air, hop là, ça doit rappeler certains trucs à certains joueurs de ce bon vieux jeu de combat. Vous voyez, j'arrive à toucher l'ennemi qui est au-dessus d'une plateforme, je peux sauter en traversant la plateforme. C'est le truc un petit peu dommage. Donc là, il m'a lâché une flèche, parce que oui, je peux aussi tirer à l'arc. Voilà, regardez, hop, et je peux même choisir la direction. Là, j'ai un ennemi, je vais essayer de le viser avec. Hop, bingo, je l'ai eu. Alors là, comme j'ai appuyé longtemps sur le X, en fait, ça m'envoie l'arc comme une espèce de boomerang, et en fait, ça me le ramène. Alors que je peux très bien juste tirer des flèches. Là, on voit qu'on a en bas à droite le stock de... à gauche, pardon, le stock de flèches. Donc là, je suis à 14. Voilà, je tire encore une flèche, tire encore une flèche, voilà, vous voyez, le stock diminue, maintenant je suis à 12. Maintenant, je vais pouvoir récupérer ma flèche, ça réaugmente, on est content. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. On est sur un espèce de jeu un petit peu en mode Castlevania, voilà, Metroidvania, ce style de jeu, où on va être obligé de repasser sur plein de niveaux différents, parce que petit à petit, on acquiert des pouvoirs, on va obtenir des choses qui vont nous permettre de débloquer des accès auxquels eh bien, on ne pouvait tout simplement pas aller avant. Hop, j'essaie de faire attention. Vous voyez, là, pour passer donc au niveau supérieur, il suffisait juste que je traverse les plateformes. Bon, c'est un petit peu regrettable. Alors évidemment, on peut avoir un saut, hop là, un petit peu plus grand pour atteindre des zones. Et regardez, là, on a une espèce de filet doré, comme ça, qui nous indique coucou, il faut aller par là. Vous voyez, on a des petites aides. Et j'aimerais bien vous montrer où est-ce qu'on va. Voilà, on va à un arbre. Et alors cet arbre, c'est ce qui va nous servir un peu de checkpoint au cours de l'aventure. Ce sont des points donc, qui vont nous permettre comme ça, quand on meurt, de revenir ici. Donc c'est plutôt sympathique. Et ça va surtout nous permettre, eh bien regardez, d'avoir soit des allumettes, soit ce qu'on appelle des éclats, c'est-à-dire des pouvoirs en plein combat. Donc les allumettes, les amulettes, pardon, rien à voir. Même si avec, vous allez voir qu'on va pouvoir mettre le feu, mais c'est pas le même style de feu. Donc chaque amulette, en fait, eh bien, vont apparaître sur le collier de notre héros et ça nous permet d'acquérir des pouvoirs. Donc on voit que sur notre collier, pour l'instant, on peut avoir 6 emplacements d'amulettes, j'y arriverai pas, décidément. Et chaque amulette eh bien, prend un certain nombre de places en fonction du pouvoir qu'elle nous confère. Donc on va prendre le pan blanc, ça me paraît bien. Hop là, celle-là, puis il me reste encore une place, on va prendre cette amulette. Voilà, on est plutôt content, ça nous va. Et ça, ce sont donc les pouvoirs qu'on va pouvoir acquérir au fur et à mesure au cours de l'aventure. Alors évidemment, comme là il s'agit d'une version démo, on nous en propose déjà quelques-uns. Au fur et à mesure, on va en acquérir des nouveaux qui vont nous permettre d'accéder à de nouvelles zones grâce à ces nouvelles compétences. Et ça va nous obliger à faire beaucoup d'allers-retours. Donc c'est ça qui est agréable avec les Metroidvania, donc ce style de jeu, c'est que les niveaux sont vraiment pensés pour être vraiment vécus sur le long terme avec des allers-retours, mais ainsi pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et normalement, voilà, alors là donc il y a un personnage, je vous explique pas qui c'est, on la reverra régulièrement au cours de l'aventure, mais là elle m'a donné l'œil du vagabond, et qu'est-ce qui nous permet, allez, voilà, on passe les dialogues, et ça nous permet bien de visualiser la carte, et on voit donc qu'apparaissent les zones que j'ai réussi donc pour l'instant à traverser, et on voit là par exemple qu'au-dessus de cette zone, ben là on a toute une petite partie là qui n'apparaît pas, là c'est pareil, on pouvait aller en dessous, je n'y suis pas allé, donc vraiment on va pouvoir faire plein de choses très variées au cours de cette aventure. Et j'aimerais bien vous amener un tout petit peu plus loin, c'était vraiment sympa, parce que ce jeu a un côté très titanesque. On est... alors, oui, voilà, on peut prendre des photos à certains moments, voilà, c'est la démo, donc on est obligé de le faire. Mais au cours de l'aventure, vous allez pouvoir prendre des photos
qui vont apparaître directement sur la carte pour vous souvenir qu'à telle zone, il y a tel coffre que je n'ai pas réussi à atteindre encore, et ça va vous aider un petit peu voilà, à avoir un petit checking de tout ce qu'il vous reste à faire. Donc est-ce que je vais réussir à vous amener à cette zone? Ça me plairait bien. On n'est pas dans l'attaque des titans, mais on est quand même sur des décors assez grandioses et qui se caractérisent aussi lors des combats contre les boss, parce qu'ils sont assez titanesques, assez impressionnants, assez intéressants du coup à faire. Avec cependant un petit poncif. Donc je vous disais, si on se contente de spammer le bouton d'attaque, comme moi je suis en train de faire un petit peu sauvagement pour l'instant, parce que je vous parle en même temps, il y a un moment on va être vite bloqué au cours de l'aventure, parce que très clairement la difficulté augmente. Mais en plus, on va avoir des moments avec beaucoup d'ennemis qui apparaissent à l'écran, et la difficulté lors de ce moment-là, c'est qu'en fait, les ennemis sont tellement nombreux qu'on n'arrive plus à esquiver, on n'arrive plus à contre-attaquer, et on est obligé un petit peu de fuir finalement la zone de combat pour revenir et attaquer les ennemis un peu un par un. Donc voilà, c'est les petits défauts qu'on pourrait trouver à ce jeu si vraiment il fallait en trouver, parce qu'en dehors de ça, le plaisir est assez énorme, très clairement. Alors, est-ce que je vais réussir? Voilà, regardez, là, j'ai réussi donc à lancer une super attaque. Voilà, donc là, l'ennemi, j'ai réussi à le désarmer. Là, j'ai un bonhomme qui est au-dessus de moi. Est-ce que je vais réussir à lui faire du Super Smash Bros? Non, il a son bouclier, j'y arrive pas, donc on va aller le rejoindre. Et on va lui mettre plein la figure. Voilà. Donc, en passage, j'ai réussi à casser un mur, j'ai réussi à casser des vases. Comme je vous le disais, les vases qui apparaissent aussi bien au premier qu'au à l'arrière-plan et qui ne nous donnent pas forcément l'impression qu'ils sont atteignables, puisque nous, finalement, on passe entre les deux, et pourtant, on y arrive. Donc, avec le petit bouton aussi de la croix directionnelle, bouton haut, on peut ainsi ingurgiter une potion, ce qui nous aide à aller un petit peu mieux en cas de certaines petites faiblesses. Alors voilà, hop, on va passer par là. Voilà, on va réussir à vous amener à la zone que je souhaitais vous montrer. Regardez un petit peu l'arrière-plan, là, comme c'est beau. Hop, on va casser ça. Et regardez un peu cette statue qui se construit, qui est absolument immense, colossale, qui nous fait sentir tout petit à côté. C'est vraiment, vraiment phénoménal. Et on a vraiment cette impression de grandeur au cours du jeu qui se répète régulièrement. C'est vraiment chouette, c'est vraiment très très beau. Voilà, là on a des ennemis ailés, on les a pas encore vus ceux-là, tiens. Voilà, est-ce que je vais réussir à l'avoir? Allez, boum, c'est bon, je l'ai eu celui-là. Voilà, alors là on passe directement en hauteur pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas aller à d'autres endroits. Et là on va utiliser du coup notre arc boomerang et je vais pouvoir viser avec la croix directionnelle pour exploser cette sphère magique et ainsi poursuivre la construction de ma statue. Là encore un ennemi, c'est bon on l'a eu. Hop, on va passer par ce côté-là. Donc vous voyez, si je vous mets encore le plan, on voit que toute la partie gauche de la carte, je ne l'ai pas explorée pour l'instant. C'est volontaire, on ne va pas aller partout. Évidemment, au niveau du menu, on a le personnage, on a évidemment les fameuses amulettes, on va avoir évidemment les pouvoirs, et pour les gens comme moi qui ont besoin de temps en temps, un petit rappel sur à quoi servent telles touches, c'est pas mal aussi. Alors là, on a un coffre parce qu'ils ont été sympas, on l'ouvre, et vous allez voir, on a obtenu une culotte, on est content. Rien à voir avec l'histoire de la Vendée. Et on va pouvoir maintenant changer l'apparence de nos personnages. Si vous avez la référence des sans-culottes, ce serait sympathique. Sinon, bon, écoutez, je vous l'expliquerai de manière imagée plus tard. On va essayer de l'avoir, ce personnage volant. Ils sont un petit peu pénibles parce qu'ils reculent ensuite et du coup on n'arrive plus à les atteindre. Bon, allez, tu sais quoi, on va utiliser la technique du lâche, on fuit, hop, on passe de l'autre côté. Alors, Prince of Persia, quoi en dire du coup avec notre fameuse couronne perdue? Eh bien, il l'a retrouvée. Alors, on n'est plus du tout sur les derniers jeux qu'on a pu connaître. Vous voyez, voilà, ça y est, fin de mon passage pour l'instant. Là, il faudrait que j'aille ailleurs. On n'est plus sur les Prince of Persia qu'on a connus ces dernières années, pardon, qui étaient donc eux tout en 3D. On est retourné sur le principe du jeu tel qu'il était au tout départ. C'est graphiquement très réussi, moi j'aime beaucoup. Voilà, on pourrait râler un petit peu sur la qualité, c'est vrai que ça pourrait être plus joli sur des consoles plus modernes telles que la PS5, mais pour la Switch, on est très très satisfait, ça roule parfaitement. Oubliez les notions du temps, hein, ça a été pourtant un gros élément de la saga des Prince of Persia, et pourtant là, on ne retrouve pratiquement plus certains passages de temps en temps, lors de certaines énigmes où on va avoir une notion de temps, mais c'est vraiment tout. On a des petits pièges de ci, de là, on nous oblige à aller un petit peu vite, parce que quand on saute sur les murs, il y a des pics qui sortent, donc il faut quand même aller assez rapidement avec de bons réflexes.
C'est vraiment un jeu super sympa. Vraiment, moi je vous le conseille. Si jamais vous avez un doute, si jamais ça vous inquiète, parce que c'est vrai que les jeux, ça représente quand même un budget malgré tout, je vous conseille voilà, de télécharger la version démo qui est disponible sur tous les supports, ce qui vous permettra ainsi de vous faire un avis, et ainsi de savoir si oui ou non vous comptez aller aider notre bon vieux héros à rechercher sa couronne ou pas. Avec une intrigue, comme je vous le disais, voilà, qui fonctionne bien, qui donne envie de poursuivre l'histoire. C'est pas l'intrigue du siècle, on n'est pas sur du RPG, le jeu se termine sur à peu près 16-17 heures de jeu. Mais voilà, en ce qui me concerne, c'est un gros oui. Voilà, donc là, Ubisoft, on peut les féliciter, c'est du bon boulot qu'ils nous ont fait. Donc voilà, Prince of Persia, la couronne perdue. Allez-y, foncez, et puis nous, on se retrouve très vite sur NTV pour d'autres jeux qui seront tout aussi bien, on n'en doute pas. Salut à tous!